بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم شباب السلام عليكم. Aujourd'hui on va voir la deuxième partie concernant le traitement des fichiers texte donc en langue AC. Alors la première partie donc on a vu comment écrire dans un fichier en utilisant les différentes fonctions fputc, fputc, fprintf. Aujourd'hui on va voir comment lire à partir d'un fichier texte, en mode texte, en utilisant la fonction fgetc, fgets et fscanf. Alors aujourd'hui, on va s'y limiter à ces deux fonctions-là, donc fgetc et fgets, pour laisser donc la fonction fscanf. Donc je vais réserver une vidéo spéciale pour la fonction fscanf, pour les différents problèmes qu'on peut rencontrer avec la fonction fscanf, ou le حوايج اللي خصنا نردوا ليهم البال en utilisant cette fonction-là. D'accord? On te la tout de suite. Donc, on va commencer déjà par la première fonction qui est fgetc. Donc, on va lire à partir du fichier caractère par caractère. Donc, j'ai déjà préparé un fichier qui contient du texte. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire maintenant avec ce fichier-là? On veut le lire caractère par caractère et chaque caractère lu, on va l'afficher sur écran. Ça veut dire on va afficher le contenu du fichier sur écran. Comme on peut faire n'importe quel traitement avec la fonction fgetc. Après la lecture, donc je peux faire ce que je veux avec le caractère lu. Alors, pour cela, donc je dois déclarer une variable de type char. Donc là, on va stocker le caractère lu à partir du fichier. On doit ouvrir le fichier en utilisant le pointeur fp qui est de type file étoile. Le fichier s'appelle f1.txt. Et maintenant, le mode d'ouverture, c'est le mode R. Donc je veux lire à partir du fichier, le mode read. Alors maintenant, je peux rajouter T pour dire que maintenant, c'est le traitement texte. Mais c'est optionnel. Hein, donc par défaut, c'est le mode texte. Si je mets seulement R, c'est par défaut le mode texte. Et bien sûr, après, il faut tester sur est-ce que le fichier est bien ouvert ou pas. Alors maintenant, une fois que j'ouvre le fichier, le curseur de la lecture il se positionne au début du fichier. Et maintenant, je dois commencer de lire caractère par caractère jusqu'à la fin du fichier. Alors maintenant, comment je peux savoir est-ce que j'ai atteint la fin du fichier ou pas? Parce qu'à l'avance, je ne sais pas combien de caractères il existe dans ce fichier-là. Alors pour cela, je vais utiliser une fonction qui s'appelle le FOOF, File and of File, bien F and of File. Alors cette fonction permet de déterminer si la position courante est en fin du fichier ou non. Alors cette fonction-là, il va me retourner une valeur, donc qui est de type int. Alors cette valeur-là, elle est non nulle, d'accord? Donc si on est à la fin du fichier, une valeur non nulle est retournée. Donc cette fonction-là, si on est à la fin du fichier, ça veut dire qu'on a atteint la fin du fichier, il va me retourner une valeur non nulle. D'accord? Sinon, ça veut dire on n'est pas à la fin du fichier, alors la valeur nulle va être retournée. Tant que cette fonction-là, elle retourne 0, ça veut dire que je n'ai pas encore atteint la fin du fichier. Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir sur cette fonction-là, c'est, pour qu'il donne son effet, il doit être précédé par une lecture. Je dois lire d'abord à partir du fichier, et après, je exécute la fonction f and of file. D'accord? Pour me donner est-ce que j'ai lu la fin du fichier ou pas. D'accord? Alors maintenant, pour lire déjà le contenu du fichier, donc je vais faire une boucle infinie, while. D'accord? Et je dois commencer déjà par une lecture. Donc, car, donc je vais stocker dans le fichier, dans la variable car, la valeur qui va être lue à partir du fichier en utilisant la fonction fgetc. Alors, fgetc, qu'est-ce qu'il reçoit comme paramètre qu'il Il reçoit le pointeur qui pointe le fichier en question. Donc, le pointeur qui pointe le fichier f1.txt. Après cette lecture-là, donc maintenant, je dois tester est-ce que j'ai lu la fin du fichier ou pas. Ou je sorte la fin du fichier ou pas. D'accord? Alors, if f and of file. Alors, f and of file de quel fichier? De fichier pointé par f. Si la valeur elle est positive, ça veut dire c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Maintenant, si la valeur elle est différente de nulle, ça veut dire on atteint la fin du fichier. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quitter, break. Je dois quitter donc la boucle. Sinon, ça veut dire j'ai pas lu la fin du fichier, ça veut dire j'ai lu un caractère. Alors, qu'est-ce que je dois faire avec ce caractère-là? Je dois l'afficher. Donc, je vais mettre printf et j'affiche ce caractère-là avec le pourcentage C, virgule, et j'affiche la variable point .v. D'accord? Alors maintenant, je vais exécuter ça. Voilà. Et le contenu du fichier, donc, il est affiché sur écran. Donc maintenant, il a fait l'affichage caractère par caractère. Alors, soit je peux écrire comme ça, avec la boucle infinie, comme je peux, c'est pas optimiser, mais c'est réduire un petit peu le code. Donc, je préfère cette écriture-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire?
cette instruction-là, donc je vais la faire à l'intérieur de la boucle. Ça veut dire je commence déjà par une lecture, virgule, et après je teste. Alors maintenant, je continue donc la lecture tant que quoi? Tant que c'est pas la fin du fichier. Alors là, le test que je fais ici, si c'est la fin du fichier, je quitte la boucle. Mais maintenant, tant que c'est pas la fin du fichier, donc je reste dans la boucle. Tant que not f and of file de fp. Tant que c'est pas la fin de fichier, donc tu vas lire. Et tant que c'est pas la fin de fichier, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas afficher le caractère lu. Donc c'est la même chose, donc c'est le même effet de la boucle que tout à l'heure, mais ça c'est un peu optimisé, un peu réduit. Donc la lecture donc, est un peu réduite. D'accord? Et je vais réexécuter le programme pour savoir que ça donne le même résultat. Donc ça c'est le contenu du fichier. Alors, si on compare avec le contenu réel du fichier, c'est celui-là. D'accord? Donc il a affiché donc, caractère par caractère. D'accord? Alors, comme on peut, ici, donc, on a juste affiché donc, le caractère, mais on peut faire donc, ce qu'on veut avec le caractère lu ici. Par exemple, si je veux compter, le fichier contient combien de caractères, d'accord? Je rentre ici, je compte le nombre de caractères, d'accord? Ça peut me donner déjà la taille du fichier en octets, parce que chaque caractère, c'est un octet. Le nombre de caractères, c'est le nombre d'octets qui existe dans le fichier, d'accord? Donc ça, c'est pour la fonction fgetC. Maintenant, on va voir la fonction fgets qui permet de lire le fichier ligne par ligne. Alors maintenant, pour le fgetC, bien sûr, maintenant, ce ne sera pas un caractère, mais ce sera une chaîne de caractères, par exemple de 20. D'accord? Le mode, c'est toujours le mode R. Alors maintenant, la fonction, ce n'est pas la fonction fgetC, mais c'est fgets. D'accord? Alors la lecture, ça va être avec la fonction fgets. Alors, quels sont les paramètres de la fonction fgets? Donc, c'est déjà la chaîne de caractères. Là, on va stocker donc, la ligne lue à partir du fichier. D'accord? Donc, c'est la variable car, virgule. Et ici, c'est la taille des caractères lus à partir du fichier. D'accord? Donc, je dois lire un certain nombre de caractères à partir du fichier pour le stocker dans la variable car, ici. Alors maintenant, ce nombre-là ne doit pas dépasser la taille de la variable en question. Ça veut dire doit être inférieur strictement. Alors maintenant, le maximum, supposons là, ici, donc j'ai fait 20 caractères. Le maximum que je peux mettre ici comme valeur, c'est 19. Alors pourquoi 19? Je laisse le caractère pour le fin de ligne. D'accord? Donc, c'est pas le fin de ligne, mais le fin de la chaîne de caractères. Donc, il est anti-slash 0. D'accord? Alors, virgule, et ici, donc c'est le fichier en question, donc le FP. D'accord? Je vais lire à partir du fichier. Je vais lire 19 caractères à partir du fichier et je vais les stocker dans la variable car. D'accord? Et après, donc je dois tester est-ce que j'ai atteint la fin du fichier ou pas. Si ce n'est pas la fin du fichier, qu'est-ce que je vais faire? Je dois afficher la chaîne de caractères. Ici, ce n'est pas pourcentage C, mais ça va être pourcentage S. D'accord? Ou bien je peux mettre put car, par exemple, avec la fonction put. D'accord? Alors maintenant, la lettre de l'ILBEL, c'est ici. Donc, ne doit pas être égal ou bien supérieur à la taille de la chaîne de caractères déclarée. D'accord? C'est inférieur strictement à la taille. Alors maintenant, je vais exécuter. Et ça va nous donner donc le même résultat. Alors ici, au lieu d'afficher caractère par caractère, donc il va nous afficher ligne par ligne. D'accord? Donc, donc le traitement, bien l'utilisation de la fonction fget. وصلنا لافان ديال لا فيديو دونك لا فيديو الجايه ان شاء الله كما قلت غادي نخصصها لا فونكسيون اف سكانف داكور باسكو فيها بزاف د الحوايج اللي خصنا نردوا لهم البال و اوسي دونك غادي نرجع لا فونكسيون اف برينتاف باسكو كيخدموا بجوج اف برينتاف اف سكانف دونك ils travaillent ensemble داكور بقى لي غنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.